pas lynché, il est pas mort, il est toujours vivant et bien en forme. Je dis, bon, tant qu'à être vivant, v'là un micro, viens sur mon gala. Il a dit oui, je suis très heureux. Voici Jean-François Mercier, ouais! Bonsoir. Hey, moi, j'ai travaillé 6 ans de temps dans un Provigo d'un fruits et légumes, et là-dessus, 3 ans, parce que j'étais bien écœuré. Qu'est-ce qui est le fun quand tu travailles à une place et que tu es bien écœuré? C'est que tu fais un paquet de conneries parce que tu t'en sacs de te faire mettre dehors. Fait que j'ai plein de bonnes anecdotes de Provigo à vous raconter, OK? Comme moi, je travaillais dans fruits et légumes, fait que je poussais mon chariot de commis de fruits et légumes, là, où on met les caisses de fruits et de légumes. Bien, nous autres, dans notre jargon spécialisé, on appelait ça un chariot de commis de fruits et légumes. Je ne sais pas si vous me suivez toujours, OK? Et moi, je poussais mon chariot de commis de fruits et légumes dans le département des fruits et légumes, parce que moi, j'étais un commis de fruits et légumes. OK? Puis je me promenais, puis souvent, il y avait des petites madames qui m'accrochaient et qui disaient « Excusez, monsieur, est-ce que vous avez des champignons? » Et je continuais sans m'arrêter en lui disant « Oui, mais parlez-en pas, ma femme n'est pas au courant, tabarnak. » Ça me faisait beaucoup, beaucoup rire, OK? Une autre affaire qui me faisait beaucoup rire aussi, c'est les petites madames qui sont en train de choisir un cocombe dans le comptoir de cocombe anglais. Tu sais, ils en tentent toujours 5-6 avant de trouver le cocombe anglais de leur rêve. Puis quand ils l'ont trouvé, ça apparaît dans leur face. Tu vois, la bonne femme est contente. Tu vois que ça fait « Oh oui, il est long, il est ferme, il a vraiment de l'air délicieux. » Tu sais, bon. Quand la femme a sa face de cocombe anglais comblée, moi, j'arrivais en arrière d'elle et je parlais assez fort pour que tout le monde m'entende dans le magasin. Puis je faisais Madame, vous savez que ça se mange en plus? Ça me faisait rire en tabarnak, OK? À un moment donné, il y en a une qui me crie, c'est pas juste! J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, madame? Elle dit, c'est pas juste! Mais qu'est-ce qui est pas juste, là? Elle dit, les petits choux-fleurs, ils sont le même prix que les gros! Elle dit, madame, prenez-en un gros. Elle dit, oui, mais les gros, ils sont pas beaux! Je dis, ah, tu vois, c'est juste. À un moment donné, une, elle arrive dans le magasin, OK, elle est déjà en colère. Elle rentre dans le magasin, c'est pas moi, là, elle rentre, elle est déjà en colère. Elle fait, monsieur, c'est quoi le prix des clémentines? Je dis, regarde, viens ici, toi, viens ici, regarde. D'ordinaire, le prix sur la carte, là, c'est une pas pire approximation. Elle fait pas 99 cents la livre? Il dit, bien oui, madame, 99 cents la livre. Elle dit, monsieur, les clémentines sont annoncées chez Métro à 39 cents la livre. Elle dit, madame, comment je vous dirais bien ça? À les acheter chez Métro? Je le sais bien, là, mais chez Métro, ils n'en ont plus. Je dis, madame, nous autres, quand on n'en a plus, là, c'est 19 cents la livre. À un moment donné, j'ai une petite vieille qui m'arrive qui fait « Monsieur, 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 j'ai acheté une salade la semaine passée, puis elle était pleine de sable. » Parlez-moi-en pas, madame, c'est rendu écœurant. C'est rendu que les fermiers, pour sauver de l'argent, font pousser les légumes direct à terre. Elle dit, c'est pas tout, monsieur, c'est pas tout. Elle dit, il y avait une mouche dans ma salade. J'ai dit, quoi? Une mouche dans votre salade? J'ai dit, OK, là, c'est pas la même affaire pantoute, là, je vois que c'est nous autres les fautifs. Une mouche dans votre salade? J'ai dit, écoutez, madame, on va vous arranger quelque chose, là, mais il faut vraiment pas que cette histoire-là arrive aux oreilles de mon gérant, parce que moi, je peux perdre ma job pour une affaire de même. Mais parce que c'est vous, parce que je vous trouve sympathique, parce que je trouve que ça n'a pas d'allure, que les clients trouvent des mouches dans leur salade, on va vous arranger de quoi, mais il faut vraiment que ça reste entre nous autres, que ça soit notre petit secret. Parce que moi, je peux perdre ma job pour une affaire de même, OK? Mais si vous me ramenez à la mouche, on va vous donner un raisin sec. À un moment donné, OK, je suis en train de casser des pommes, je suis dans ma tête, je suis Ben oui, ça finit de même, cette histoire-là, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais. Des fois, tu sais, dans un spectacle, il y a des moments forts, d'autres fois, il y a des moments faibles. Ça, c'est un moment faible. Qu'est-ce que tu sais, je fais mon possible, monsieur, là, tu sais. Il fait, peut-être qu'il va nous ramener ça plus tard. Non, ça finit de même, qu'est-ce que je te dis, hein? Bon. À un moment donné, tu sais, j'étais dans ma tête, OK? Je suis en train de placer des pommes, je pensais à d'autres choses, puis une cliente, elle arrive en arrière de moi, je vous le limite, OK? Elle est à peu près de la dot, ça fait Monsieur, il y a une araignée des kiwis! Il y a une araignée des kiwis! Ah! Il y a une araignée des kiwis! Et moi, les araignées, j'ai une phobie de ça, OK? Sauf que je me voyais bien mal y répondre Oh non! Pas une araignée des kiwis! Hostie! Il y a une araignée des kiwis! Hostie, on va mettre le faux magasin, il y a une araignée des kiwis! Non, tu sais. À un moment donné, ça en prend un des deux pour prendre le dessus, puis je voyais que ça serait pas ma crise de folle, qui était bien trop snappée, fait que j'ai fait ça a l'air, ça va être moi, mais j'ai vraiment une phobie de ça. OK? Juste pour vous donner une idée, chez nous, c'est ma blonde qui tue les araignées. Ça vous donne une petite idée. Mais c'est pas grave, je me prends un personnage de gars qui n'a pas peur des araignées, puis je fais on va aller voir ça, là, ma petite dame, là. Les petites bébites mangent pas les grosses. Moi, sortir ma graine! Oui, déjà à l'époque, on se dirige devant le comptoir de kiwi, on arrive devant le comptoir de kiwi, et je vois pas d'araignée.
Et la raison pour laquelle je la voyais pas, c'est parce qu'elle était sur ma tête en train de pondre ses œufs dans mon cerveau. Non, non, elle était dans le comptoir de kiwi, mais elle se camouflait très bien parmi les kiwis, OK? Elle était grosse de même, poilue comme un kiwi, la même couleur qu'un kiwi. OK, je l'avais eu à la baptiser, je l'aurais appelée araignée kiwi. Je suis sûr que tu l'écrases, il sort du jus vert avec des pépins noirs de là, OK? Là, je suis sur la panique, je ne sais pas trop pourquoi, je me suis imaginé que cette araignée-là avait la faculté de sauter et qu'elle se nourrissait exclusivement de visages de commis de fruits et légumes, OK? Là, je suis sur la panique, ma calice de folle qui arrête pas de me pousser. Allez-y, tuez-la! Je dis, t'arrêtes de me pousser, calice de folle, esti! Je t'ai commis de fruits et légumes, elle va me sauter d'en face, elle va me manger en face, OK? J'ai complètement perdu la notion de client-employé, fait que je me reviens de bas, hey! Arrête de me pousser, calice de folle, j'aime pas ça plus que toi! Elle fait, c'est la première fois que je vois un homme qui a peur des araignées, mais elle continue de me pousser la crise. Allez-y, tuez-la! Et quand tu cries comme un perdu dans un département de fruits et légumes, ça a comme pour effet d'attirer l'attention de tous les autres clients qui se demandent tout qu'est-ce qui se passe. Fait que j'ai une trentaine de personnes qui migrent vers moi. De un moment donné, tu sens tous les regards de ces personnes-là qui se resserrent sur toi comme sur un étau. Tu fais, voyons, qu'est-ce qu'ils veulent, les autres? Non, c'est beau, c'est parce qu'il y a une araignée de kiwi, mais je vais la tuer. Je ramasse le kiwi, je fais, c'est beau, je vais la tuer. Qu'est-ce que je fais là, moi, avec mon kiwi dans les mains? À la guerre avec un canif, je remets ça là, je prends qu'est-ce qui est à côté, un ananas par la queue-balle, puis je fais, ha! Essaye de me sauter d'en face, me battre un grand coup d'ananas, ma calisse. Je fais, c'est beau, je vais la tuer, là, je suis équipé, j'ai un ananas. Oh, la folle, allez-y, tuez-la. Fait que je prends mon élan, mais drôle de coïncidence, je ressemble la folle. Tu parles d'une affaire, Paul. C'est beau, je vais la tuer. Non, pas la folle, l'araignée, inquiétez-vous pas, OK? Et là, je te swing l'ananas sur l'araignée, mais j'ai la chienne, OK? J'ai le bras qui shake de même. L'ananas passe à peu près un pied à côté de l'araignée. Flash d'un kiwi. Une explosion de saveur, toi. Les petits messieurs en soif sur leurs beaux habits, les petites madames sur leur robe soleil. Chris, ça va de l'air d'un comme-shot de martien, cette affaire-là. L'araignée pas trop conne encore, elle fait « Hey, je planterai pas ma tente ici, les kiwis explosent! » À part, elle s'en va du comptoir, la folle a tout de suite. Ah! Vous l'avez manqué! Je dis « Non, je l'ai tué! » Elle dit « Non! Vous l'avez manqué! » Je dis « Non, je l'ai blessé, elle est partie mourir en dessous du comptoir. » À peu près une semaine plus tard, j'ai une petite vieille qui m'arrive et fait « Monsieur! As-tu déjà acheté des kiwis la semaine passée? Il y avait une grosse araignée dedans! » Je dis ben, « Regarde, mets-la dans ta salade, elle va tout manger les mouches. » Jean-François Mercier! Jean-François